Donc, ce matin, on fait la suite, dimanche 2 février, on est à la séance 41, et le titre du message n'est pas dans l'Évangile de Jean, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 12, Ma grâce te suffit. Donc, j'avoue avoir trouvé une trail pour traverser et me rendre là, parce que le texte de Jean ici, qui nous parle de Jean-Baptiste, dans Jean 3, ouvre une porte pour un sujet qui se retrouve pas beaucoup présent dans l'Écriture et qui pourtant est extrêmement important. C'est-à-dire que la dernière prédication, la séance 40, il y a 2 semaines, ça s'intitulait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et ça, ce sujet-là, il faut le capter. Puis notamment pour des personnes, peut-être comme moi, mais d'autres, des confrères dans le métier pastoral, il faut qu'on comprenne que ça fait partie d'une réalité et il faut qu'il croisse. Jésus, il faut qu'on diminue et il y a deux angles à cette question-là. D'abord, arrive un moment où il faut penser que c'est le temps d'arrêter de faire ce métier-là. Donc, il y a un moment dans nos vies où il faut savoir s'en retirer. Il n'y a pas d'âge à ça. Tu sais. C'est pas une question d'âge, mais c'est une question de sensibilité à la condition dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est encore quelqu'un qui doit continuer ou est-ce qu'on n'est pas arrivé des fois à un moment où de céder la place à une nouvelle génération? Puis on est dans cette réflexion-là comme Église. Ça explique pourquoi on va vivre un déménagement, puis on est dans la condition, dans la prière et dans la réflexion sur la relève. Donc, il faut que ça nous arrive. Il faut, je compare ça un peu à un pilote d'avion qui a piloté des Boeing toute sa vie. Il va bien y avoir un dernier vol à un moment donné. Il va y avoir un moment où il va poser l'appareil, puis le prochain, ça va être quelqu'un d'autre assis à sa place. Et ça, c'est très, très facile à dire, mais quand on est exposé à ça, moi, j'ai vu beaucoup d'ouvriers de passer à avoir énormément de difficultés à décrocher. Et quand on n'accepte pas de décrocher à un moment donné, ben, le bien qu'on a fait à l'œuvre, on finit par ne plus lui faire du bien, par acharnement peut-être. Donc, il y a cette composante-là, il faut qu'il croisse. Cette idée, il faut qu'on diminue aussi. L'autre angle, c'est également que dans nos carrières pastorales, puis ça peut être d'autres appels aussi, là, de toute façon, qu'est-ce que les gens devraient retenir? Est-ce qu'on se met de l'avant beaucoup? Parce qu'on est de l'avant, forcément, quand tu prêches, je peux pas disparaître derrière un rideau, puis juste avoir un trou avec un micro, tu sais pas trop qui est derrière le micro. Tu sais, au nom d'une humilité exagérée. Évidemment, c'est grossier comme exemple, mais je veux dire, tu sais, on pourrait rentrer dans une forme d'humilité qui deviendrait tellement excessive que ça donnerait une autre forme d'orgueil à l'envers, tu sais. Donc, il faut assumer que la prédication, ça amène une certaine notoriété, une certaine renommée, puis ça fait ça. Donc, c'est pas ça le problème. Le succès n'est pas tant le problème que comment on le vit, comment on le gère. Ça. Donc, il y a toujours cette idée, au bout de ma vie, est-ce que les gens vont avoir retenu mes exploits? Est-ce que j'aurais fait briller mes exploits ou j'aurais fait briller Christ? T'sais, est-ce que j'ai pris trop de place et dans ma communication, j'aurais pris plus de place que la place que j'aurais dû laisser à Jésus? C'est lui qui doit paraître, c'est lui qui doit croître. Donc, dans Jean chapitre 3, versets 27 à 31, on va continuer à réfléchir là-dessus, en rapport aussi avec toute la question de la faiblesse puis de la souffrance. Donc, Jean répondit, verset 27, il répondit, en fait, c'est que ses apôtres, en fait, ses disciples, avaient dit à Jean-Baptiste, il dit, celui que tu as baptisé au Jourdain, ça c'est dans le chapitre 1, il attire des plus grosses foules que toi, puis il baptise plus de gens. Fait que vous voyez l'insécurité des disciples de Jean qui ont probablement tout abandonné pour le suivre. C'est pas des vieillards, c'est des jeunes hommes qui ont entre 20 et 30 ans. Fait que c'est quoi leur vie après, eux autres? Ils vont dire, écoute, nous autres, on a tout laissé, là. Si toi, Jean-Baptiste, t'arrêtes ton ministère ici, puis c'est lui maintenant. Donc, il aurait dû comprendre qu'il fallait qu'il suive, lui, à la place. Mais il y en a qui sont restés attachés à lui, puis on les sent dans une situation. Et là, la réponse de Jean, c'est la réponse de la maturité. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est une phrase fameuse. C'est comme s'il leur disait, les amis, j'ai reçu une vocation
et je n'irai pas plus loin que la vocation qui m'a été assignée. La version sommaire pour le même verset le dit d'une façon peut-être plus éclairante, c'est « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. » Ça précise. Et c'est important d'y réfléchir parce qu'effectivement, et notamment dans le siècle présent, quand on est dans l'œuvre, on a tendance à vouloir devenir des personnes, des hommes à tout faire. On a vécu ça. Tu es pasteur, tu es un enseignant, tu es un évangéliste, tu vas être sur toutes sortes de comités, tu vas en mission, tu fais tellement de choses que tu finis par toucher à tout, mais à rien faire de très bien. Alors que Jean, c'est l'homme qui comprend, ben moi, j'ai reçu cette portion-là. Et on avait dit il y a quelques mois, lorsqu'on était dans Jean 1, qu'au fond, le ministère de Jean se résumait à une phrase. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, il y a un appel absolument honorable. Tu es celui qui est le présentateur, le précurseur de Jésus-Christ, et c'est à toi que Dieu a donné l'appel et la vocation de le présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis après, c'est fini. C'est incroyable. Un petit appel, mais ô combien grand dans l'importance de la déclaration. Tu sais, d'être celui qui va dire le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, parce qu'il a aussi ajouté ça un peu plus loin. C'est le Fils de Dieu. Donc, si c'est le Fils de Dieu, il est l'agneau du monde, ben moi, ça s'arrête ici. Fait que lui, il l'a très bien capté. Et verset 28, Jean continue en disant, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend ou qui l'entend. » Donc, Jean parle de lui ici. « Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » C'est une attitude, c'est une réalité vivante, spirituelle. Lui, d'entrer dans la phase où il doit prendre du recul et laisser le Christ prendre l'espace, ça lui procure de la joie. Est-ce qu'il a réellement cette... Parce que des fois, on peut dire, je vais décider de dire ce qui doit être dit. Ma joie doit être parfaite. Peut-être qu'en fond de lui, il dit, ah, mais ça continue un petit bout, là. Tu vas attendre un peu avant de venir, que j'aie le temps de m'installer un peu plus là-dedans. Non, non. Il va dire, c'est aussi cette joie. Je vais relire le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est vraiment très riche. Pourquoi ça vaut la peine de s'y arrêter? Parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous pour chacun de nous. Là, j'en parlais par rapport à l'office pastoral. Mais il va arriver un moment donné aussi où il va falloir lâcher prise, que ce soit par la maladie, la vieillesse. Il me semble qu'à un moment donné, tu dis, OK, c'est correct, je m'en vais rejoindre le Seigneur et ma joie dans ça est parfaite. Il y a une réflexion à faire, c'est comme si faut accueillir cette affaire-là qui va arriver. De toute façon, on ne va pas s'en sortir personne. Et c'est après ça qu'il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc ça, on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que Jean entend par celui qui est... En parlant de Jésus, il est au-dessus de tous. En d'autres mots, tu peux comme pas ne pas lui laisser la place. C'est le Fils de Dieu, là. Tasse-toi, là. C'est lui, là, qui est attendu. C'est pas moi qui est attendu. Comme si Jean disait, les gars, moi, je ne vais pas sauver personne ici, là.
Donc, tous ceux qui, comme Jean-Baptiste, exercent un ministère public doivent savoir qu'au-delà du succès, il nous faudra un jour diminuer, laisser Jésus occuper tout l'espace dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Le problème n'est pas tant d'avoir du succès, parce qu'on pourrait accuser le succès d'être le problème. En fait, le problème, c'est pas d'avoir du succès et de l'influence, parce que c'est comme ça qu'une vocation fonctionne. On fait quelque chose, puis j'espère que ça fonctionne. J'espère qu'on influence positivement des gens. Le problème n'étant pas le succès, mais plutôt de prendre conscience des motivations profondes qui nous poussent à rechercher absolument le succès. Gérer le succès ne signifie pas de renoncer au succès, mais de savoir humblement ou honnêtement imposer des limites aux ambitions dévorantes qui font naître en nous des attitudes néfastes, destructives, des insécurités, peut-être de la jalousie, peut-être voire de la paranoïa. Puis si on pense que ça ne nous arrivera pas, c'est parce qu'on est très, très naïf. Ça fait partie des réalités humaines. Et c'est pour ça que je vous dis que les disciples de Jean, eux autres, on les sent travailler par ça. En disant, hey, il y a plus de succès, lui, là, comment ça? Jean, réveille-toi, là. Tu sais, il te vole ta place, fais quelque chose, Jean, tu sais. Non, c'est ça le plan du Père. Donc, c'est cette réalité-là auquel il faut réfléchir. À la fin de son ministère, Jean-Baptiste a pu terminer ça en disant, avant de se faire couper la tête, évidemment, non, mais c'est une façon intéressante quand même d'aller rejoindre le Seigneur, vous ne trouvez pas? Tu peux agoniser pendant des années de maladies, de ceci, de cela, filer avec des couches, puis à un moment donné, le Seigneur t'a dit, bon, regarde-toi, tu es jeune, en pleine santé, ça va aller très, très vite. Je te fais la grâce de venir me rejoindre. C'est un coup d'épée, puis t'as-tu le temps d'avoir mal? Il y a peut-être le bout, quand le Romain est arrivé avec son épée, puis tu vois, hein, une petite angoisse, là, hein? Mais tu n'as pas le temps d'approfondir beaucoup l'angoisse non plus. C'est comme tu te réveilles dans le royaume de Dieu. Et si ta joie était parfaite en bas avant de partir, bien là, ta joie est encore plus complète en arrivant. Bon, c'est un peu une blague, mais ça reste que, bon, je sais pas, vous êtes déjà dit ça. Comment je voudrais partir? Tu sais, Watchman Nee, j'ai beaucoup lu ses livres, lui avait une conviction. Il disait, un homme de Dieu ne devrait pas dépasser 70 ans. Bon, c'est une conviction qui vient de nulle part, là. Non, un homme, tu sais, quelqu'un qui est dans l'œuvre, là. Puis il disait, après 70 ans, plus rien à dire. Je te retourne. Et bon, moi, j'avais, ouais, c'est de l'audace, mais il est mort à 70 ans, le gars. C'est intéressant. Fait que, je vous conseille, dites rien. Donc, tous les jours, un serviteur de Dieu qui se veut sérieux doit se tenir, là, je sais que c'est une formule qui est un peu forte, tous les jours, il doit se tenir au pied de la croix. Ben, c'est la phrase d'usage, là, évidemment, vous pouvez sauter une journée de temps en temps, c'est pas trop grave. Mais c'est cette idée d'avoir un rapport à la croix. La croix, c'est ce lieu, c'est toujours le lieu où on fait mourir les choses. On s'examine puis on voit des attitudes. Si on ne va pas porter ça à la croix pour que ça meure, s'avouer qu'on a ces attitudes-là, c'est pas juste sentir coupable de les avoir, c'est un peu inutile. C'est plutôt ce qu'on en fait, de dire, OK, c'est pas bon que je pense de telle façon. Je vais aller cultiver l'habitude d'aller porter cela à la croix, parce que c'est une façon d'en être affranchi, c'est de la confronter et de ne pas se dire, non, moi, je ne fais l'œuvre que pour la gloire de Dieu. Non, moi, l'orgueil, la réussite, non, j'ai pas ces sentiments dans moi. Quelqu'un qui parle de même, c'est quelqu'un qui est vraiment habité, là, qui est vraiment coincé, là. Parce qu'on est tous pareils. On a des ambitions, on est bâtis comme ça de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un problème de vouloir réussir sa vie, là, c'est une bonne idée.
pas de mauvaise idée de réussir ce qu'on fait puis de le réussir le mieux possible. C'est juste comment la réussite, qui est une excellente chose, peut être aussi un contaminant. Donc, aller à la croix, devant la croix. Donc, tous les jours, m'a sauté tous les jours, régulièrement, on va dire ça de même, ça sonne mieux. On doit se tenir devant la croix où je juge et je fais mourir ces mauvais désirs parce que je sais que si je ne les fais pas mourir, ben, ces mauvais désirs vont faire mourir ma vocation. Vous voyez l'idée? Si je ne gère pas ça, ça va m'atteindre. Donc, la question qui tue, je pensais que les lumières se mettraient... Ça ne marche pas ici, ça. La question qui tue, c'est au bout de la course, est-ce que les gens retiendront ce que j'ai fait de grandiose ou à quel point j'ai rendu Jésus grandiose? C'est ça l'enjeu. Donc, la recette évangélique du succès. Dans le monde chrétien actuel, puis c'est pas vrai de tout le monde, évidemment, et je vous dis ça parce que c'est comme ça qu'on est bâti. Hein? On est fils et filles de notre génération. Donc, les valeurs, de la façon qu'elles sont aujourd'hui, on est tous... On n'appartient pas au siècle dernier. On ne pense pas comme eux autres. Donc, dans notre monde chrétien, il y a des trucs, des réflexions, des façons de penser qui sont durablement installées. Et au fond, ce qu'on fait miroiter, notamment quand tu as un appel à la vocation de leader, de pasteur, d'évangéliste, d'implanteur, de tout ça, là, on te fait miroiter la possibilité d'atteindre une destinée couronnée de succès par des recettes, miracles, par imposition des mains, par des formations spéciales. Samedi, telle date, venez, nous allons... et je vous nomme 4 trucs, puis je sais que je fais ça souvent, mais on voit ça passer, là. Il y a une tempête sur Internet en ce moment, là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a une anxiété sociale, politique, vous savez pourquoi, depuis hier encore plus, là, mais et quand il y a de l'anxiété puis qu'il y a de l'inquiétude, les vendeurs du temple sortent. Ils ont des solutions, eux autres, pour régler tout ça, là. Puis ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ont très peu de fondation dans l'Écriture, qui attendent une formule. Et là, quand ils voient un événement, ah oui, hey, ça va régler. On te promet que ça va régler ton problème. Donc, donc si tu viens à notre événement, tu vas ressortir de là revêtu de puissance. Et qui veut pas ça, de la puissance? J'ai lu dernièrement qu'il y avait un événement qui c'était comment propulser ta destinée glorieuse. Propulser. Donc, il n'y a pas de croix dans ce message-là. Il n'y a pas de renoncement. Nous, là, c'est du plus et du plus et du plus encore. Grâce à notre formation, à 450 $, évidemment. Écoutez, quand je dis les vendeurs du temple, là, sont là, puis sont nombreux. Puis des formations de tout, puis des week-ends de ceci. Puis là, on te dit, on va te former. Comment augmenter ton onction? Ça, c'est un autre truc que j'ai pas vu passer dernièrement. Ton onction, tu sais, ça s'augmente pas. C'est quelque chose qui est donné par pure grâce, par Dieu, en vertu de ta vocation. Garde-toi en relation avec Dieu, puis tu n'auras pas de problème d'onction. Mais tu sais, c'est comme, tu vas en avoir plus. L'idée, tu vas avoir plus de succès, plus de... On est dans ça. Il y a également les fameuses clés. C'est beaucoup de livres écrits là-dessus. Les 8 clés, les 11 clés, les 5 clés, les 6 clés. Toujours, ils se sont pas mis d'accord sur le nombre de clés. Ça, c'est clair. Mais il y a des clés en masse pour atteindre un autre niveau. Il faut que tu atteignes un autre niveau. Ça, c'est notre temps à nous. Tu sais, c'est comme si on savait attiser la convoitise de pouvoir, de succès, de réussite. On arrivait à attiser ça chez les jeunes serviteurs ou des serviteurs actuels. Et c'est pour ça que à ces
je dirais, à ses ambitions corrompues et charnelles, Jean-Baptiste, lui, répondrait, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » On a tout pleinement en Christ. Sois sérieux dans ta relation avec Dieu, puis tu vas rentrer dans ton appel, puis tu vas dire la phrase. Tu sais, Jean-Baptiste en avait une. Paul avait beaucoup de lettres à dire. Ça se compare pas. Pour d'autres, c'est peut-être, tu sais, comme Marjolaine, c'est des chants, même des chants fantastiques. Elle va vous faire une composition tout à l'heure. Enfin, tu sais, il y a toutes sortes de moyens d'expression, de communiquer l'Évangile. Réponds. C'est pour ça que je dis que des fois, le regret que moi j'ai, c'est de m'être épivardé dans 1000 affaires. J'étais sur des comités, à un moment donné, ça se pouvait plus. J'étais sur, aujourd'hui, l'espoir d'évangélisation. Je suis pas un évangéliste, je suis plutôt un enseignant, mais je me suis retrouvé là. J'étais sur le réseau évangélique québécois. J'étais sur Sola. Puis quand tu es efficace, puis vaillant, ben il y en a qui viennent dire « Hey, on a une nouvelle patente, tu viendrais-tu? » Tu sais, puis là, tu dis « Ah oui, oui. » Parce que tu es en train de te dire « Hey, c'est bon ça pour moi, ça. Je suis là-dessus, moi. » Puis lui, puis... Mais à un moment donné, ça nous saoule. Ça nous saoule, ces affaires-là, puis c'est pas bon. Peut-être que l'organisation est correcte, là. C'est l'effet que ça fait sur nos cœurs qui fait qu'à un moment donné, c'est comme une espèce de drogue, ça nous contamine, ça nous fait vouloir devenir quelqu'un, et c'est là qu'on est le moins efficace. C'est pour ça que c'est important, ce texte-là de Jean-Baptiste. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le larron en croix, lui aussi, avait une seule phrase à dire, là. Tu sais, il a l'honneur de mourir à côté de Jésus-Christ. Une phrase. Fini. Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, lui, c'est plus qu'une phrase. Tu sais, il y a un bon chapitre 7 de Livre des Actes. La prédication de sa vie. Elle était tellement bonne qu'ils l'ont tué à la fin. La question qui tue. Ça n'a rien à voir avec l'onction, là, c'est juste ça. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, peut-être que ça ne paraît pas à la caméra, c'est que les lumières se sont mis à flasher, là, puis Paul à la rescousse qui va dompter la machine. Donc, tout ça pour dire que, parlons de succès, mais parlons du succès selon la recette de Jean-Baptiste et la recette de Paul. C'est pour ça qu'on va aller vers Paul. Dans l'Écriture, le succès n'est pas une pente ascendante, donc qui monte tout le temps vers les plus hauts sommets de la réussite, mais dans l'Écriture, le succès se trouve sur une pente descendante, curieusement. Sans la croix, il n'y aura pas le succès de la vocation. Tu peux avoir d'autres succès dans cette humanité par des moyens humains, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Pour qu'une chose soit ressuscitée en nouveauté de vie, il faut qu'elle meure. C'est le principe. Donc, c'est pour ça que Dieu affaiblit tous ses serviteurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu va continuellement affaiblir ses serviteurs afin que la gloire de l'œuvre que lui va faire à travers eux lui soit attribuée à lui et jamais à eux. Par exemple, rapidement, Abraham est appelé à devenir le père d'une nation, d'être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ça veut dire qu'il doit avoir un enfant. Et Dieu va s'arranger pour que de lui-même, il ne puisse pas y arriver. Fait qu'il va être usé de corps, puis Dieu lui donne une femme stérile, puis en plus, il fait attendre 20-25 ans. Donc, quand l'enfant arrive, c'est une œuvre de Dieu. Quand Joseph reçoit en Genèse 37 une vision comme quoi il va dominer, il est d'abord un peu, excusez l'expression en québécois, on dit un peu baveux. Tu sais, il dit à ses frères, « Hey, le gars, en passant un jour, vous allez vous prosterner en terre devant moi. » J'ai pas eu une vision, il y en a eu 2. Eh oui. Fait qu'ils l'ont vendu. Ben oui. Alors Dieu va dire, regarde Joseph, c'est vrai que ça va arriver, mais ça n'arrivera pas par le trajet que tu imagines. Tu vas passer par un chemin descendant. Donc tu vas être vendu comme esclave,
Ce qui est une baisse de classe sociale assez importante quand même. Et arrivé en Égypte, il y a une classe plus basse encore, un esclave en prison. Essayez de trouver une classe plus basse que ça, esclave et en prison, tu peux pas. Et curieusement, il est vraiment un type de Christ parce que Dieu l'a souverainement élevé à la posture la plus élevée de l'Empire égyptien. C'est quand même quelque chose. Donc, il a du succès, mais c'est passé par la douleur. Moïse, même chose. Moïse a tué l'Égyptien quand il s'est vu qu'il avait pour vocation de devenir celui qui allait délivrer Israël. Donc, il a tué l'Égyptien, fait que Dieu a dit, OK, vraiment, tu n'es pas prêt. Tu vas aller dans les meilleures écoles. Moïse, de leadership. Telle université. Ils vont t'apprendre à être un vrai leader. Non, Dieu dit, Moïse, je vais t'envoyer passer une couple de décennies dans ce laid et affreux désert. Je vais aller t'affaiblir. Le jour où je vais t'appeler, donc 40 ans plus tard, quand tu n'auras plus envie d'y aller, tu vas être prêt. C'est ça. Et vous regardez David, c'est la même chose. Hein? Il est loin pour devenir roi. Puis pas tout de suite, David. Il va se passer 15-16 ans avant. Et Dieu lui dit, regarde, David, on va faire un deal ensemble. C'est intéressant. Saül, qui est en train de virer fou, on va le laisser là. Il va vouloir te tuer. Ah ouais? Tu sais, tu auras envie de dire, ben regarde, je ne suis pas obligé que je devienne roi si je pourrais être poursuivi par un fou. Il dit, non, c'est le chemin. Et ce chemin-là est présent dans l'Écriture. C'est par la souffrance. Et le Christ est le modèle par excellence que ça passe par la souffrance. Pourquoi? Parce que Paul va dire, nous sommes des vases de terre. Écoutez bien le texte ici qui est dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, 5, qui dit, ce n'est pas par nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre... C'est la version Sommaire. Hein? Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on diminue puis que ce soit le Christ qui paraisse. En d'autres mots, c'est la même idée. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, de même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Christ. Donc, si vous arrêtez là, vous dites, hey, c'est assez rayonnant puis brillant, c'est bon pour nous, ça. Mais, verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, ou des vases de terre, qui étaient des vases pour un usage vil. Donc, mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes pour que soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps. Ainsi la mort, notre corps mortel, ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. On le lit vite comme ça, puis on n'a pas le temps d'en faire comme une exégèse plus proche, décortiquée. Mais en gros, c'est quelque chose qui est une espèce d'échange, on dirait. Il y a comme ici une transaction. C'est comme si Paul disait, ça va fonctionner si on est capable d'accueillir la souffrance qui vient. Dieu nous brise. Donc, le problème, ce ne sera pas le succès. Le succès va venir, mais il va venir par un autre canal
que le canal de nos expériences, tu sais, par les canaux facilitateurs, je vous disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de séminaires qui se donnent pour essayer d'acquérir 1001 compétences. Puis évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être formé non plus. Il faut être formé comme disciple, c'est important. Mais la formation de disciple, c'est pas l'acquisition de méthodes tant que ça, sinon qu'une formation d'acquisition de la piété. La parole et la piété. Ça, c'est utile. Vous auriez beau avoir toutes les formations pour faire de vous un super leader, pasteur, avec toutes les méthodes puis les bouquins, qu'il se peut que vous soyez un cabochon quand même, parce que on vous a pas appris à mourir pour autant. Donc, selon l'apôtre Paul, celui qui désire être un grand serviteur de Dieu n'a pas d'abord besoin des meilleures formations et l'acquisition de 1001 méthodes, mais doit apprendre à accueillir la souffrance, car c'est dans cet état de faiblesse qu'il sera fort, au sens où Dieu l'entend. Puis entendez bien, là, je ne suis pas contre des formations, là, ça pourrait sonner comme ça. Je pense que les formations, tu vas te les chercher un peu, peut-être après, quand tu rentres dans le métier avec maturité. Donc, l'apôtre Paul avait vécu cette histoire dans 2 Corinthiens 12:7, j'en arrive à ça. Paul avait eu une excellente révélation et donc il a reçu beaucoup. Et il nous explique que parce qu'il a reçu beaucoup, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Donc, l'orgueil existait dans ce temps-là aussi. C'est béni parce que Paul n'est pas en train de dire « ça se peut pas, ça, dans ma vie, je suis Paul, hey, un instant. » Non, non, c'est là. C'est dans nos cœurs à tout le monde. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. C'est pas le diable qui a fait ça, là, c'est Dieu. Ça fait, depuis que je suis sauvé, que j'aime ce texte-là, et c'est juste cette semaine, je disais que c'est quand même pas rien. Il dit, un ange de Satan. Il a mis dans ma chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'était très dérangeant parce qu'il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, en quelque sorte, non. Donc, il faut falloir réfléchir à dire, OK, Dieu utilise des anges pas bon, là, des fois. Puis il va dire, non, non, c'est bon pour toi. D'ailleurs, c'est Satan qui se commande, là. C'est comme, as-tu besoin de ça vraiment? Ça va dire, non, mais moi, je le contrôle. Et là, ça nous renvoie dans Job, cette histoire-là. Vous ne trouvez pas? Job, il est pogné dans le concept que c'est le malin là, qui agit. Là. Puis Dieu dit, c'est très bon, ça, pour ta formation, Job. Quand on va avoir sorti de là, tu vas m'avoir vu. Tu sais, ton oreille, tu sais, puis Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Là, maintenant, mon œil t'a vu. Je sais pas si vous comprenez, il y a des choses beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Parce que nous, la douleur, les afflictions, on chasse ça au nom de Jésus, là, tout de suite, là, on veut pas. On est dans un monde qui veut pas souffrir et notre christianisme est comme ça. La souffrance, ça ne peut être qu'un ennemi envoyé du diable. Et là, Paul dit, ouais. Puis j'y ai demandé 3 fois, là. Au nom de Jésus, veux-tu me délivrer de ça? Le Seigneur il répond, ma grâce te suffit, Paul. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, c'est pas un problème de succès, puis de puissance, puis d'autorité. Dieu n'est pas en train de dire, je veux pas que tu sois efficace. Non, il dit, ma vraie puissance, là, elle passe à travers ce couloir-là de la souffrance et de la faiblesse. Alors, Paul, sa conclusion, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. C'est incroyable de dire un truc comme ça. Je me glorifierai donc davantage voyons, où je suis rendu. 12, 29, 12, 9. Je vais recommencer à 9, là. Je suis perdu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il la cherche
par le bon couloir, on pourrait dire ça. C'est pourquoi je me plais. Pas là, moi, là. Tu sais, moi, je suis comme, OK, je me plais dans les faiblesses, 1, outrage 2, 3, calamités, 4, persécutions, et 5, les détresses. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, ce qui nous ramène à penser que le leadership, la direction, les vocations, les appels, fonctionnent selon ce que j'appellerais un mécanisme qui est extrêmement contre-intuitif. Parce que nous, dans notre humanité, c'est pas les couloirs qu'on veut emprunter naturellement. Donc, ça ramène également au chemin resserré ou large. Mais Jésus disait, resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Donc, en 2025, on est vraiment loin, je pense, de ce message-là, puis je le dis pour moi-même en premier, qui pourtant est peut-être le plus puissant. Nous croyons que c'est une question de mode, de bonne méthode, alors que l'Écriture nous parle de souffrance, de brisement. Donc, conclusion. Je pense qu'il faut apprendre où il faut apprivoiser l'idée que la souffrance fait partie de notre vie et que le Seigneur sera avec nous en ces moments difficiles et qu'il se peut qu'il ne nous en délivre pas toujours et que ce soit correct, que sa grâce nous suffise. Puis il se peut que la faiblesse nous atteigne de toutes sortes de façons. Problème de santé, peut être persécution, toutes sortes de situations qui se passent dans notre environnement humain. Il faut être capable de regarder ça autrement que comme juste une chose à combattre, mais peut-être quelque chose aussi des fois à accueillir, pour être en train de regarder si Dieu n'est pas justement en train de nous modeler à travers cette faiblesse-là, pour vraiment faire son œuvre. Parce que sinon, c'est notre œuvre qu'on va faire, si on est trop fort, si on est trop capable. Et je terminerai sur un texte du docteur Paul Tourmier, qui est un psychologue français ou suisse. Suisse? Tu l'as-tu connu? Presque. J'ai malheureusement oublié le titre du livre, là, mais il dit ceci dans un de ses ouvrages. Il dit, « Saviez-vous que le christianisme est la seule religion du Dieu souffrant? Toutes les religions présentent Dieu comme un Dieu en apothéose, autant positivement que négativement, en fait. Donc, c'est le Dieu très en colère ou le Dieu hyper glorieux. Donc, c'est l'image, c'est théologie de la gloire tout le temps. Mais là, il continue en disant, « Or, le christianisme est profondément bouleversant, car il nous présente un Dieu souffrant, un Dieu qui souffre avec chaque malade, un Dieu qui souffre de la souffrance dont souffre l'affligé. Dieu souffre le mal de toute l'humanité. En Jésus, Dieu ne souffre pas seulement de la souffrance de ceux qui souffrent, il prend cette souffrance sur lui-même à la croix. » C'est M. Dr. Paul Tourmier. Donc, en conclusion, refuser et maudire la souffrance, quelle qu'en soit la cause, c'est peut-être refuser de rencontrer Dieu là où il se révèle le plus richement. Croire que la foi puissante consiste à toujours obtenir la victoire sur toutes les souffrances, c'est peut-être refuser la réalité souveraine de Dieu par laquelle il veut se révéler à nous dans la souffrance, car c'est là que réside sa force. Vous savez, comme anciens, on va prier pour les gens. C'est pas en train de dire qu'il faut, parce que l'Écriture dit aussi de prier pour peut-être des délivrances, peut-être pour des guérisons, peut-être pour que Dieu pourvoie. Donc, je suis pas en train de dire, ne faisons plus ça. Non, continuons à le faire avec foi, avec détermination, mais à la fois, faisons-le en se disant, et si Dieu dit comme Paul, comme il a dit à Paul, peut-être qu'à un moment donné, c'est ma grâce te suffit. Ça, c'est l'autre réponse aussi. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui. Merci de bénir ta parole. Seigneur, ce sujet-là m'effraie. Parce que c'est un chemin, ça. Et souvent, Seigneur,
chacun d'entre nous, avec le temps qui passe, on en sent les odeurs, les arômes. Avec le temps qui passe, les maladies qui nous atteignent un peu plus facilement, les désarrois, les anxiétés de toutes sortes, les attaques du malin aussi, et les anxiétés sociales, les guerres, toutes les anxiétés qui sont là politiquement, économiquement, il y a plein de choses là. Et Seigneur, tu nous appelles à traverser ces moments, même si ces moments pourraient être en apparence des moments malheureux. Seigneur, nous, ce qu'on doit regarder, c'est à l'œuvre que tu es en train de faire en nous. La plus-value qui vient d'en haut. Alors, merci, Père, de nous donner un regard, une oreille, pour voir au-delà des circonstances, sans les nier. Mais regarder au-delà, Seigneur, ce que toi, tu es en train de construire, de faire, qui est immensément plus puissant. Alors, merci, mon Dieu. Amen.